Ami Gardois, bonjour. On se retrouve aujourd'hui au stade du Moulinet d'Alès, juste avant la séance d'entraînement de l'Olympique d'Alès en Cévennes. On est avec Stéphane Saura, le coach de l'OAC. Coach, voilà, vous allez entamer votre 4e saison à la tête du club. On se souvient de la première où vous étiez passé tout proche de cette montée. Il y a eu ces 2 saisons tronquées depuis. J'imagine que vous allez entamer celle-ci avec la volonté que ce soit enfin la bonne. Oui, tout à fait. Sur les 3, il n'y en a qu'une seule qui s'est terminée et une autre qui a à peine débuté puisqu'on avait fait seulement 6 matchs en championnat. Donc j'ai pas l'impression d'être là depuis 3 ans. C'est vrai que le temps passe vite. Et sinon, pour revenir à cette saison, je crois que tout le monde a hâte de retrouver la compétition. Même en ayant vécu cet épisode Coupe de France l'année dernière, on a quand même tous hâte de revenir dans notre championnat de N3. On le sait, les dirigeants ont un projet extrêmement ambitieux qui est d'accéder le plus rapidement possible au National 2. Est-ce que lorsqu'on est justement entraîneur et donc porteur un petit peu de ce projet, est-ce qu'il y a une forme de pression ou est-ce qu'au contraire vous vous nourrissez de cette excitation du challenge? Non, je crois que quand on fait quelque chose, on essaye de mettre toutes nos forces, toutes nos qualités dans ce qu'on fait. Moi, je suis très fier de faire partie de ce projet ambitieux. Ça ne doit pas nous brider, au contraire, ça doit nous donner beaucoup de possibilités, beaucoup d'allant. Et moi, je suis très fier de faire partie de ce projet-là avec les joueurs. C'est un travail collectif, donc extrêmement fier d'être responsable sportif de ce projet. Ouais, on se souvient du début de saison un petit peu compliqué l'an dernier avec quelques points égarés lors des premiers matchs. Et on sent que cette année justement il y avait la volonté de ne pas rater ce retard, de ne pas en tout cas avoir de retard à l'allumage en faisant une grosse préparation à l'entamement très tôt, début juillet, c'est ça? Oui, on a terminé la saison dernière, les entraînements ont terminé fin mai. Il y avait une volonté d'avoir une préparation un peu plus longue, donc on est parti sur 8 semaines de préparation. C'est un peu plus long que ce qu'ont fait les autres années. On a essayé d'être progressif, de monter crescendo sur cette prépa, de la couper un peu aussi en 2 parties. On a une première partie de 4 semaines avec 4 matchs, et puis une deuxième partie également 4 semaines avec seulement 3 matchs. Et pour l'instant, les choses se passent pas mal. Justement, cette préparation touche bientôt à sa fin avec un bilan extrêmement positif, 6 matchs amicaux disputés, 4 victoires, 2 nuls, il me semble 13 buts marqués, 3 seulement encaissés. Mais quels sont un petit peu vos motifs de satisfaction durant cette période? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Oui, ils sont nombreux les motifs de satisfaction, au-delà des résultats, parce qu'il faut toujours se méfier des matchs de préparation. Justement, les matchs de préparation, ils doivent nous servir à bien attaquer le championnat, à être prêt pour ce match du 28 août avec la réception de Rodez. On verra à ce moment-là si la préparation est réussie ou pas. Mais pour l'instant, il faut être plutôt prudent pour commenter nos résultats sur les matchs de prépa, même si c'est toujours agréable de gagner des matchs. Le contenu a plutôt été bon, l'ambiance de travail est vraiment bonne. On sent des garçons investis, très investis dans ce qu'on leur demande. On a eu très peu de blessés pour le moment. Donc voilà, la préparation se passe bien, mais voilà, on est seulement en période de préparation. Oui, est-ce que malgré tout il y a déjà des enseignements à tirer? Est-ce que vous avez déjà une idée, pas forcément de l'équipe qui va débuter, mais en tout cas du schéma de jeu avec lequel vous allez vous appuyer, des idées en tout cas que vous allez développer tout au long de cette saison? Oui, je ne vais rien révolutionner cette année. Moi, même si les 2 saisons précédentes, le championnat s'est arrêté, mais on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. On avait pu continuer les séances d'entraînement à la saison dernière sans match de compétition. Mais ça nous a permis de travailler avec une partie du groupe qui est encore là, d'autres qui sont arrivés. Donc voilà, c'est un travail qui continue. Pour l'instant, ça se passe bien. Le schéma de jeu, comme tout, il est susceptible d'évoluer. Je n'aime pas quand les choses sont fixées. On a un groupe aujourd'hui qui est légèrement plus réduit que la saison dernière, mais peut-être un peu plus élevé en termes de niveau. Donc voilà, la route est longue, les garçons le savent. L'équipe qui va attaquer la saison sera certainement pas celle qui finira la saison. On aura besoin de tout le monde pour aller au bout de ce projet ambitieux. Oui, on va évoquer brièvement le mercato. On sait qu'il y a eu une première phase de dégraissage avec une dizaine de joueurs qui sont partis. 6 sont arrivés avec un profil bien ciblé. Est-ce que justement ce mercato il vous satisfait? Est-ce que vous avez à disposition le groupe que vous aviez envie d'avoir? Oui, je suis pleinement satisfait. Les garçons qui sont arrivés ont déjà apporté certaines choses dans le groupe. Je pense au terrain, mais je pense aussi à tout ce qui est en dehors. Pour l'instant, ce mélange de joueurs un peu d'expérience et de jeunes joueurs qu'on a également intégrés dans le groupe, ce mélange-là vit bien. Et il faut tout simplement que ça perdure dès l'instant où on aura commencé la compétition, que chacun
soit bien dans le groupe, vive bien dans le groupe. Et quand un groupe vit bien, généralement, ça se passe bien sur le terrain. Ouais, justement, il y a eu des pertes malgré tout importantes. Je pense évidemment à Minzby, c'est un petit peu la loi des mercatos. Il y a eu également, on le disait, des recrues, des jeunes, vous le disiez, mêlés à l'expérience. Mais comment vous jugez un petit peu ce groupe? Est-ce que vous le trouvez plus fort que celui qui a atteint les 16e de finale l'an dernier, par exemple? Ça, c'est les résultats qui le diront. C'est les résultats qui le diront. Pour l'instant, les choses se passent bien, mais je vous l'ai dit, notre saison n'est pas faite pour gagner tous les matchs amicaux et s'arrêter aux matchs amicaux. Notre saison, elle est préparée pour bien attaquer, je le répète, le match contre Rodez. Donc, on verra si notre préparation est réussie en fonction de ce match-là. Et ensuite, on pourra juger dans les semaines qui vont suivre si ce groupe est plus fort ou pas. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis extrêmement heureux, extrêmement content de l'attitude des garçons, de leur investissement, de ce qu'on a montré et en séance et en match de prépa. Mais on n'en est qu'au début de cette aventure. Ouais, l'un des enseignements, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs différents qui sont capables de marquer. Ça, c'est extrêmement positif, j'imagine, pour un coach. Oui, bien sûr, mais c'est une satisfaction. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont marqué. Quasiment tous les attaquants ont marqué au moins une fois. Donc ça montre que le danger peut venir de plusieurs joueurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour notre projet. Donc voilà, je suis en effet satisfait de ça. Oui. Dernière petite question, on évoquait du coup ces 2 dernières saisons tronquées par cette pandémie qui n'est hélas pas tout à fait terminée. Celle qui s'annonce est marquée notamment par l'instauration du pass sanitaire. Est-ce que c'est un sujet qui trotte un peu dans les têtes des joueurs? Est-ce qu'ils en parlent? Oui, ça a été un sujet de discussion entre nous, comme je crois dans pas mal de clubs, puisque j'échange notamment sur ce sujet-là avec d'autres coachs de N3, de National 2 et également de niveau régional. C'est un vrai sujet, puisque on se doit de respecter les libertés individuelles. Il y a des joueurs qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais je crois qu'il faut aussi intégrer que quand on fait partie d'un collectif, on a une responsabilité individuelle, mais on a aussi une responsabilité collective. L'absence d'un joueur pour cause de tests positifs peut impacter le groupe. Donc voilà, on essaye de les sensibiliser tout en respectant leur point de vue. Cette prise de conscience justement collective, elle est arrivée, ça s'est matérialisé, j'imagine, vers un effort collectif vers la vaccination, c'est ça? Oui, le club nous a beaucoup aidé là-dessus à essayer d'encadrer les choses, que ce soit en termes de tests ou en termes de vaccination pour ceux qui le souhaitaient. Aujourd'hui, on arrive à 98-99% du groupe vacciné, donc c'est vraiment une réussite. Et puis peut-être qu'on atteindra les 100%. Coach, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va vous souhaiter une bonne saison. Merci à vous et merci de nous suivre. Merci beaucoup.